Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'on appelle le marché des produits dérivés. Si vous ne savez pas ce que sont les produits dérivés, je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo qui en parle. Alors, je vous mets d'ailleurs le lien ici. Alors, concernant le marché des produits dérivés, on va commencer par une définition rapide, avant de faire une petite différence avec d'autres types de marchés. Et on terminera par un petit résumé rapide, aussi où on verra quelques termes classiques utilisés pour définir la dangerosité de ce marché. Alors je vous le cache pas, cette vidéo contient un grand nombre de mots et expressions typiquement dédiés au domaine boursier et au trading. Si vous voulez les comprendre, n'hésitez pas, vous allez dans la description de la vidéo, je vous ai mis une grande quantité de liens vers d'autres vidéos plus détaillées qui peuvent vous aider, vraiment très très fort. Alors, le marché des produits dérivés est un segment du marché financier où les contrats financiers sont négociés. Les produits dérivés tirent leur valeur et leurs caractéristiques d'un actif sous-jacent tel que par exemple des actions, des obligations, des matières premières, des devises, des taux d'intérêt, etc. Il y en a pas mal. Ils permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements futurs des prix de ces actifs ou de se protéger contre les risques associés à ces actifs. Vous avez le marché au comptant. Le marché au comptant est le marché où les actifs sont échangés immédiatement contre de l'argent. Les transactions sur le marché au comptant impliquent l'achat ou la vente réelle de l'actif sous-jacent. En revanche, sur le marché des produits dérivés, les contrats sont basés sur l'évolution future des prix de l'actif sous-jacent, sans nécessiter l'échange immédiat de l'actif lui-même. Par exemple, sur le marché comptant, un investisseur achète directement des actions d'une entreprise et les détient physiquement. Sur le marché des produits dérivés, l'investisseur peut acheter un contrat à terme sur ses actions, spéculant sur le prix futur des actions, sans détenir réellement les actions elles-mêmes. Vous avez aussi le marché des obligations. Le marché des obligations est dédié à l'émission, à l'achat et à la vente d'obligations qui sont des titres de créance à long terme émis par des gouvernements ou des entreprises. Contrairement au marché des produits dérivés, le marché des obligations concerne principalement les transactions liées aux titres de dette existants, où les investisseurs prêtent de l'argent à l'émetteur en échange de revenus d'intérêt périodiques ou du remboursement du capital à l'échéance. Par exemple, sur le marché des produits dérivés, il est possible de négocier des contrats à terme sur les taux d'intérêt qui reflètent l'évolution des taux d'intérêt futurs, offrant ainsi une exposition au mouvement des taux d'intérêt sans la nécessité d'acheter ou de vendre des obligations existantes. Le marché des matières premières concerne l'achat et la vente d'actifs physiques, tels que l'or, le pétrole, les céréales, etc. Les transactions sur le marché des produits dérivés permettent également de négocier des contrats basés sur la valeur future des matières premières. Les contrats à terme sur le pétrole, par exemple, permettent aux investisseurs de spéculer sur les prix futurs du pétrole sans posséder réellement le pétrole physique. Le marché des produits dérivés offre aux investisseurs la possibilité de se protéger contre les risques de marché, de réaliser des gains spéculatifs et de surtout diversifier leur stratégie d'investissement. Comme d'habitude, les produits dérivés peuvent être vraiment complexes et comporter des risques élevés. Bon, ça je vous le dis à chaque fois, mais bon, là aussi, ça peut arriver. Donc, par exemple, vous avez les effets de levier qui sont assez mortels. Vous avez aussi la volatilité des prix, vous avez aussi la possibilité de pertes vraiment importantes. Il est vraiment essentiel de bien comprendre les produits dérivés avant de les négocier et, si possible, de consulter un conseiller financier si nécessaire. Bon, je vous avoue que cette vidéo est un peu complexe parce qu'en fait elle mélange plusieurs types de marchés avec un grand nombre de mots et expressions. Bon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous avez la description pour d'autres vidéos, donc allez-y, n'hésitez pas, et en plus j'en produis. J'ai un projet de 250 vidéos de vocabulaire, donc vous devriez trouver votre bonheur.
Écoutez, en tout cas, moi, cette vidéo, elle est terminée. Écoutez, je vous incite, ou je vous propose plutôt de liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux si vous avez des choses à partager avec d'autres. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Écoutez, et puis voilà. Moi, de mon côté, je vais vous souhaiter de la réussite sur les trades. Et puis faites gaffe quand même sur les marchés. N'oubliez jamais, jamais, jamais que les marchés sont fourbes. Donc faites attention à vous.